Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Comment créer Flappy Bird sur Unity. Aujourd'hui, on va faire le système de parallaxe pour le sol et résoudre les problèmes du joueur pour la hauteur et la collision avec les tuyaux. Allez, c'est parti. Donc une fois rendu dans Unity, on va pouvoir donc se rendre dans le dossier script, juste ici, faire clic droit, create, monobehavior script. Puis on va l'appeler loop ground et on va ouvrir ça dans notre IDE. Donc une fois que notre IDE est ouvert, on va pouvoir donc créer deux variables private affichables dans l'éditeur, donc en serialize field. On va créer, donc taper private, donc ce sera une float qu'on veut, donc private float. Ici, on va l'appeler donc speed pour la vitesse du défilement du ground, pardon. Et ici, on va rajouter une autre variable en serialize field qui elle sera aussi en privé, qui sera aussi donc une float. On va lui donner donc le nom de width. Alors pourquoi on donne le nom de width? C'est tout simplement la taille de notre background à l'heure actuelle dans la scène. Donc on va mettre 6. On va créer deux autres variables en privé. Une variable private sprite renderer et on va l'appeler, voilà, donc tiré du bas sprite renderer. Donc une fois qu'on les a appelés comme ceci, on va pouvoir créer une dernière variable en privé qui va être un vecteur 2 cette fois-ci, donc pour lui donner une position, et on va l'appeler tout simplement start start size. Alors, petit cours de nomenclature, pourquoi j'ai mis des petits tirets ici, donc juste devant les noms, c'est tout simplement parce que ce sont des variables en privé. Les variables en public n'auront pas ces petits tirets, c'est pour que vous puissiez vous retrouver dans votre code et avoir une meilleure lisibilité par la suite. Une fois donc dans notre code, on va pouvoir continuer à aller dans le start. On va mettre -6, sprite renderer, et on va faire sprite renderer est égal à getComponent.sprite renderer. Qu'est-ce que ça va faire? Donc tout simplement, ça va aller récupérer le sprite renderer de notre background qui est juste ici. Donc dans le void start, on va continuer à l'intérieur et on va donc faire tirer du bas start size est égal new vector 2. Donc pour créer un nouveau vecteur entre parenthèses, et on va lui donner la taille donc de notre sprite renderer. Donc sprite renderer juste ici .size, et ici on va lui rentrer donc la taille x et on va lui donner la taille y. Donc là tout simplement start size, ça va lui donner comme information qu'au lancement du jeu on va donner notre taille exacte de notre tile dans start size. Dans void update, on va donc faire un sprite renderer. Donc là on va pouvoir commencer à créer le système de défilement, donc .size pour modifier sa taille, qui est égal à un new vector 2, juste ici, entre guillemets, tiré du bas sprite renderer.size, et ici on va mettre le x, parce qu'on ne veut pas toucher au x mais plutôt au y. Une fois ceci ça, on fait plus, et ici donc la vitesse, fois donc time.delta time. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? C'est tout simplement de continuer le défilement sur la durée du jeu. Et on va mettre à la fin sprite size.y parce qu'on ne veut pas toucher au y. On continue dans le void update et on va rajouter un if, donc sprite renderer.size.x est supérieur donc à width, tire du bas width. Alors sprite renderer juste ici .size, on va lui dire qu'il redevient start size. Alors qu'est-ce que ça signifie? Du coup, on continue donc à modifier notre sprite sur l'axe X, donc sur la durée, et on va vérifier que si l'axe X est plus grand que width, donc 6, on va redonner la taille à notre sol. Donc là, on pourrait mettre 3, 4 ou 5, ça dépend. Donc là, c'est une valeur vraiment mise pour exemple, mais c'est une valeur référentielle. Donc on va pouvoir sauvegarder et retourner dans Unity. Dans Unity, on va pouvoir sélectionner du coup notre fond et mettre le background. Donc là, vous voyez bien qu'il y a speed et width juste ici. On va pouvoir donc lancer le play juste ici. On attend que les scripts se rechargent et vous allez voir que ça va fonctionner. Et là, vous voyez bien que notre fond se déroule. Donc là, il va vraiment s'étendre et à chaque fois, il va revenir à sa taille initiale. Alors, pourquoi on fait ce système de revenir à sa taille initiale? C'est tout simplement pour éviter que votre téléphone ou votre appareil charge à des endroits inutiles. C'est pour ça qu'on remet à sa taille initiale à chaque fois jusqu'à atteindre par exemple donc, la valeur de 6. Donc pourquoi on n'a pas cet effet de
tic entre guillemets jusqu'à temps qu'on revienne, tout simplement parce que quand on avait fait notre système, donc ici dans Continuous, dans le time mode, et bah vous voyez que ça continue en fait mon image. On n'a pas cet effet de tic entre les images. Donc là on se rapproche de plus en plus de Flappy Bird original. Maintenant ce qu'on va faire c'est commencer à préparer le fait qu'il faut attendre de toucher l'écran pour lancer le jeu. Donc pour ça c'est très simple. On va créer un script qui va s'appeler un Game Manager. Ce script là va permettre tout simplement de gérer tout le jeu en entier. Donc on retourne dans le dossier script, on fait clic droit, create, donc MonoBehavior script toujours, et on va l'appeler donc Game et Manager. On fait entrer et on va l'ouvrir. Donc dans notre Game Manager, qu'est-ce qu'on a besoin concrètement? On a besoin du coup de récupérer notre spawner de pipe. Donc on va créer un champ serializeField, donc toujours private, et un petit pipe manager ici, -8 pipe manager, hop, juste là, et aussi récupérer le script aussi en serializeField, un petit private fly juste ici. Alors pourquoi on aura besoin de ça maintenant? Tout simplement le fait qu'on va désactiver ces scripts au start, ou même directement dans l'éditeur, pour ne pas qu'ils se lancent quand le jeu s'allume, mais on va les activer manuellement une fois qu'on aura touché notre écran une première fois. Donc une fois ceci fait, on va créer tout simplement donc, une boule publique, donc juste ici en bas. Donc on va faire public boule first touch. On va mettre le touch en majuscule. Donc que va faire cette boule? Donc cette boule là va nous permettre d'activer et de savoir quand on a touché notre écran. Donc pour ceci on va retourner du coup dans le Fly Manager. Et ici on voit bien que dans le Untouch on détecte si on touche bien notre écran, donc avec la touche espace ou le clic sur l'écran. Donc on va rajouter quelques variables dans le Fly Manager. Dans le Fly Manager juste au haut, on va rajouter donc un autre serializeField, private, Game Manager, et on va l'appeler Game Manager. Dans notre touch ici, on va faire un if Game Manager.firstTouch avec un petit point d'exclamation juste devant. Qu'est-ce que ça veut dire avec le petit point d'exclamation juste devant? C'est tout simplement de dire que est-ce que First Touch, donc Game Manager.firstTouch, activé. Pourquoi? Tout simplement parce que ici c'est une boule, donc c'est une case à cocher, donc 0 ou 1. Le point d'exclamation, ça veut dire que est-ce que c'est égal à 0, et si on n'en met pas, c'est est-ce que c'est égal à 1. Donc voilà. Donc là, on va pouvoir retourner directement dans Unity, faire create empty game manager, et on va glisser notre game manager juste ici. Donc là, vous voyez ici, first touch, donc là, il est valide, et là, non valide. Donc on retourne dans notre IDE, et on va dans Fly Manager. Si notre game manager first touch n'est pas valide, alors game manager first touch est égal à true. Donc là, on va l'activer. Et ici, on va rajouter un petit else, entre crochets. Et on va rajouter, si du coup, GameManager.firstTouch, donc là, c'est est-ce qu'il est actif, alors, on va tout simplement le valider ici. Le problème qui se pose, c'est qu'ici, vous voyez que, on va directement piquer du nez. Donc notre Flappy Bird... Notre bird, va vraiment avoir cet effet de tomber sans que la gravité n'ait été activée. Donc pour ça, on va faire donc dans notre void fix update, reprendre donc notre if juste ici, le coller donc entre crochets et on va le mettre à l'intérieur. Et c'est tout simple, mais là on va rajouter une vérification pour éviter tout ce qui est les problèmes ou les erreurs à venir. Une fois ceci fait, maintenant on va pouvoir essayer de lancer notre jeu, mais vous allez voir qu'il y a un petit souci. Donc on va pouvoir cliquer ici sur le petit rond dans notre Game Manager pour attribuer le Spawn Manager et le petit rond ici pour attribuer on fait play. Et là vous allez voir qu'il y a un petit souci avec le Game Manager et ce qu'on a codé. Là vous voyez que je ne peux pas, en appuyant sur l'espace ou même sur mon écran, faire bouger l'oiseau. Donc là vous avez vu que on tombe quand même, donc la gravité est quand même active et on a toujours le spawn des pipes. Alors, comment on résout ce problème-là? On va tout simplement retourner dans notre Game Manager et dans le Void Start, on va tout simplement faire pipe manager .enable, donc c'est le fait d'activer notre script, est égal false. Donc voilà. On va même pouvoir donc enlever notre Fly Manager, juste ici, et tout simplement le remplacer par un rigid body, un rigid body 2D, et on va l'appeler -8 player RB. Donc pour player rigid body. Et dans le player RB, on va faire la même chose. Donc player RB.gravity scale et on va lui mettre à 0. Alors qu'est-ce que ça va faire? C'est tout simplement qu'on va littéralement retirer toute la gravité
de notre joueur. Ensuite, pour faire en sorte que quand on a cliqué, on réactive ce système de gravité et de pipe, on va créer une fonction dans notre game manager, tout simplement ici, donc public void, et on va l'appeler all activate par exemple. Donc là, on n'a pas besoin d'avoir le même nom, on peut créer des noms de fonctions comme on veut. On va copier ce qu'on a mis dans le void start, et tout simplement, on va remplacer le false par un true, la gravity scale par un 1. Au lieu de mettre ça dans le start, donc pour faire quelque chose de plus propre, on va créer une autre, cette fois-ci, fonction mais en privé, ou même en public si on a besoin de l'avoir autre part, mais nous on n'a pas besoin cette fois-ci. Donc private void, et on va mettre stop pour tout arrêter. Donc on enlève ce qu'on a dans le start, et on va mettre stop all, juste ici, donc on va copier pour le mettre dans le start. Donc là, on a vraiment une lecture de code beaucoup plus propre et beaucoup plus professionnelle. Une fois ceci fait, on va pouvoir du coup retourner dans notre fly manager. Et ici, donc à côté du GameManager.firstTouch est égal à true, on va copier le GameManager, on va le mettre dans une autre ligne, on va faire .allActivate, et du coup, ça va appeler la fonction du GameManager allActivate pour activer tout dans notre jeu. On va pouvoir sauvegarder notre GameManager et pouvoir se rendre directement dans notre Unity. Donc une fois que Unity est ouvert, on va pouvoir maintenant remettre ici dans Player RB le rigid body du joueur. Donc on clique dessus et on met notre rigid body de notre petit oiseau juste ici. Et on va cliquer du coup sur notre oiseau pour lui donner, donc dans le script Fly Manager, le Game Manager juste ici. On lui attribue. Une fois ça, on peut donc cliquer sur Play et vous allez voir que tant que je n'ai pas appuyé sur espace, il ne va rien se passer. Et donc là, vous voyez que mon jeu se lance, donc tranquillement, le background donc défile, et une fois que j'ai appuyé sur espace, là, vous voyez bien que mon jeu commence à se lancer. Là, vous voyez, on peut commencer à jouer. Un petit problème qui survient, c'est tout simplement le fait que quand vous allez appuyer une fois sur espace ou cliquer directement sur votre écran, vous allez voir que vous n'allez pas directement sauter. Donc là, je vais appuyer une seule fois, et vous voyez que je tombe directement. Alors, pourquoi ce problème-là? Tout simplement parce que dans notre ici, Game Manager First Touch, on va pouvoir littéralement retirer ce else if. Pourquoi je vous ai montré ceci? Pour vous montrer qu'il y a un ordre directement dans votre code. Donc, ce qui veut dire que tout simplement, nous allons détecter donc le premier touch, pardon, et on va pouvoir tout simplement activer le saut de notre joueur. Donc là, on va pouvoir revenir dans Unity, une fois qu'on a sauvegardé notre script, et on va pouvoir faire play. Et là, une fois que je vais appuyer sur espace, vous voyez bien que mon jeu s'est lancé. Donc là, vous voyez bien, on a eu cet effet de jump. Donc pour remettre cet effet de jump correctement, on va cliquer donc sur notre bird et on va l'augmenter un petit peu pour que ce soit un peu plus réaliste et cohérent comme le jeu. Donc on va mettre ici dans Velocity 2.5, c'était une valeur que j'avais testée hors vidéo et qui me semble très bien pour commencer. Donc là, vous voyez qu'on peut attendre comme dans le jeu original. Donc normalement, il y a un UI qui vous dit d'appuyer sur votre écran. Ça, on le fera dans les épisodes suivants. Donc dès que je vais appuyer, vous voyez bien que là, par contre, on a vraiment cet effet de jump de l'oiseau directement dans les pipes. Maintenant, pour finir, on va commencer à rajouter notre système de score dans notre Game Manager, car c'est lui qui va gérer tout notre jeu. Donc on retourne dans notre IDE, on va dans le Game Manager et on va créer donc des variables. Donc public touch, first touch, d'ailleurs on peut le mettre tout en haut, c'est une variable publique. Et on va créer ici d'autres variables publiques. Donc ici on va faire public score, donc en int score. Donc int c'est des valeurs entières. Donc 1, 2, 3, 4 et autres. Donc il n'y en a pas de chiffre à virgule. Donc ce score là, on va lui donner une valeur à chaque fois qu'on passe un tuyau. Donc on va lui ajouter un par un. On va pouvoir créer un autre script qui va s'appeler, donc ici, donc create monobehavior script pipe detector. Une fois dans notre script, ça va être très simple. On va avoir une seule fonction à l'intérieur, donc private, parce qu'on n'a pas besoin de l'avoir en public, void, et là on va taper onTrigger hunter 2D. Donc là, qu'est-ce qui va se passer quand on va créer cette fonction? On va avoir deux contextes juste ici, donc un collider 2D, donc qui va s'appeler collision. Ça va nous permettre de détecter une collision dans une zone donnée avec un collider. Et on l'a mis en onTrigger, ce qui veut dire qu'il ne va pas y avoir une collision physique, mais il va quand même détecter qu'un objet va rentrer directement dans cette zone-là. On va rajouter un if, .collision, à l'intérieur .gameObject, .comparTag. Alors qu'est-ce que le comparTag? C'est tout simplement qu'on va vérifier le tag GameObject qui est rentré directement dans la collision grâce à collision. On va mettre donc, des guillemets, on va ouvrir les crochets et on va mettre player pour détecter donc le joueur. On va devoir créer, bien sûr, ce name tag.
donc ce tag ici, au joueur et l'attribuer juste après. Et du coup, maintenant, comment on peut accéder à notre Game Manager alors que tout simplement, nos pipes sont instanciés dynamiquement dans notre niveau? On va utiliser ce qu'on appelle un singleton. C'est tout simplement un script accessible dynamiquement en tapant son nom, .instance. Donc il va être instancié dans la mémoire et on va pouvoir récupérer ces informations depuis la mémoire. Donc on va dans notre Game Manager juste ici et tout en haut, on va taper public static Game Manager et on va l'appeler instance. On va créer une nouvelle fonction, donc void, et là on va l'appeler awake. Alors awake c'est quoi? C'est au moment où on va cliquer sur play, awake va être devant le start. Donc c'est vraiment quelque chose qui va s'instancier au moment où on lance vraiment le jeu. Donc on n'a pas de délai directement. Et on va faire instance égale this pour simplement attribuer instance donc au game manager qui est juste ici. Maintenant on va pouvoir sauvegarder et dans notre pipe detector, si on tape juste game manager.instance, on va pouvoir accéder à notre variable score si on fait .score et ici on va faire plus. Tout simplement pour l'incrémenter de 1. Voilà, tout simplement. Maintenant, on peut donc revenir sur Unity. On va aller chercher directement notre préfab juste là. Et on va pouvoir créer un box collider 2D en trigger pour détecter le player. Donc on va faire clic droit, create empty. On va l'appeler detector à l'intérieur. Et on va lui mettre un petit, le script, pipe detector juste ici. On va lui rajouter aussi un box collider 2D, donc tout simplement ici, et on va le mettre à la bonne hauteur. Là, voilà. Et on va cocher ici isTrigger pour éviter que notre joueur se cogne dedans et ne puisse pas passer dans le vide. Une fois ceci fait, on peut sauvegarder notre pipe et on va pouvoir donc faire play. Alors pour voir du coup comment ça va incrémenter le score, on va pouvoir aller dans notre Game Manager et ici dans Score, on va pouvoir du coup directement lancer notre jeu. Et là, vous voyez que cela n'incrémente pas notre score. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut maintenant créer le tag pour le joueur. Alors, on retourne directement sur notre petit oiseau. On va faire ici dans Tag, vous voyez qu'il est untagged, pardon. Et il faut cliquer sur Player. Donc le tag Player qui est déjà mis dans Unity de base. Maintenant, quand on va cliquer sur Play, vous allez voir que dans notre Game Manager, on va avoir un score de +1. Ici. Et maintenant, on peut cliquer sur notre espace et vous voyez que notre score s'incrémente de 1. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas qu'il y a un Discord en description. Vous pouvez aller là-bas pour partager vos créations et discuter avec les communautés et même discuter des projets à venir et en cours. Dans le prochain épisode, on va vraiment se focaliser sur tout ce qui est le UI, donc afficher le score, donc montrer aux joueurs qu'il faut appuyer sur l'écran avant de démarrer, faire le menu de démarrage et régler les autres problèmes. Je vous invite à aller voir les 2 vidéos qui vous sont proposées par YouTube et on se retrouve pour la prochaine vidéo et je vous dis codez bien tout le monde.